présenter les activités de la fonction RH. Toutes les activités de la fonction RH ne se situent pas sur le même plan. Elles ne créent pas toutes la même valeur pour l'entreprise. Leur positionnement à partir de ce critère de création de valeur conduit à les répartir en 3 étages. Un premier étage, la fonction administrative. À l'origine du métier des RH, une nécessité, garantir que l'entreprise fonctionne sans à-coups sociaux. Les collaborateurs doivent être payés et administrés, des relations apaisées doivent être construites avec les partenaires sociaux, les obligations de différentes natures doivent être respectées. Il est inutile d'aborder quelques sujets RH que ce soit s'il y a des erreurs de paye. La DRH sera inaudible tant que ce problème ne sera pas réglé. La légitimité de la fonction RH trouve alors sa source dans la paix sociale. Il s'agit en quelque sorte là des prérequis. À ce niveau, la fonction RH ne crée pas de valeur, mais elle peut en détruire quand ses tâches ne sont pas assurées qualitativement. L'entreprise doit veiller à ne pas surinvestir ce premier étage pour pouvoir aborder d'autres terrains. Il s'agit d'assurer qualitativement ces tâches en optimisant les moyens qui leur sont affectés. Certaines entreprises en restent à cet étage administratif. Un deuxième étage existe, la fonction experte. La plupart des entreprises se sont en effet développées, professionnalisées dans chacun des processus RH. Recrutement, formation, gestion de la performance, carrière, rémunération, etc. Ici, la fonction RH trouve donc la source de sa légitimité dans son expertise. Ce deuxième étage est indispensable puisqu'il permet d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est à ce niveau-là que les choix RH de l'entreprise impactent concrètement le quotidien des collaborateurs. Mais ces processus, de même que les outils qui en découlent, ne sont que des moyens. Ils ne créent de valeur que s'ils sont orientés et mis au service d'autres objectifs. Ils doivent être instrumentalisés par l'entreprise. L'expertise RH ne constitue pas une fin en soi, même quand elle permet de construire un mieux-disant social, puisqu'il doit être orienté vers un troisième étage, la fonction stratégique de terrain. Au-delà des prérequis et des moyens experts, certaines entreprises ont en effet développé une stratégie et l'ont déclinée en choix RH en répondant concrètement à une question: de quelles pratiques RH avons-nous besoin pour mettre en œuvre et animer la stratégie de l'entreprise? Cette fonction stratégique de terrain fonde sa légitimité sur la valeur qu'elle crée et sur son impact sur les résultats économiques de l'entreprise. Son champ d'action est constitué de projets transversaux qui vont mobiliser plusieurs processus RH. Cette représentation de la fonction RH en 3 étages permet de souligner une dimension essentielle. Il n'est possible de construire un niveau que si l'étage inférieur est solide.